disons merci à Dieu pour la grâce qui nous fait de nous retrouver encore. Nous espérons que cette panne technique ne va plus revenir encore. Alors nous disons à nos bien-aimés qui sont sur la plateforme vidéo, qui ont patienté, de faire sur YouTube et de mettre les chats en direct rapidement pour la continuité de notre culte de ce dimanche. Voilà, la sœur Aïcha, tous ceux qui sont sur la plateforme vidéo de conférence, passez sur YouTube, mettez les chats en direct, car nous nous excusons auprès de tous nos téléspectateurs de YouTube, parce qu'il y avait eu tout à l'heure une interruption de la connexion par rapport à une panne technique qui a eu lieu tout à l'heure. Voilà pourquoi nous n'avons pas continué le culte. Maintenant, nous continuons ce culte avec le thème la résurrection des morts. Alléluia. Et j'étais en train de dire comme cela que la dernière fois on avait donc vu que la résurrection des morts est aussi clairement enseignée dans la Bible que l'immortalité de l'âme. Tout individu qui ait jamais vécu ressuscitera certainement, certains pour l'honneur et la gloire et d'autres pour la honte et le propre éternel. Et nous avons vu des versets bibliques qui parlent de la résurrection des morts, tels que Job chapitre 19 verset 25 à 27, Psaume 71 verset 20, Ésaïe 26 verset 19, Jean chapitre 5 verset 28 à 29, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 16, Hébreux 6 verset 1 à 2, Philippiens chapitre 3 verset 8 à 11 et Apocalypse chapitre 20 verset 4 à 6 et le verset 12 à 13. Nous avions dit la dernière fois comme cela que Daniel a parlé du réveil de plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Daniel chapitre 12 verset 2. David aussi s'est exprimé dans les mêmes termes, selon Psaume 16 verset 10, Psaume 17 verset 15. De même que les saints de l'Ancien Testament, Hébreux chapitre 11 verset 35. Amen. Et c'est là qu'on était arrêté la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons voir la continuité de ce thème qui est eschatologique et qui est vraiment très important. Nous allons voir du Nouveau Testament. Les saints du Nouveau Testament aussi ont parlé de la résurrection des morts. Parce que les saints de l'Ancien Testament avaient parlé de la résurrection des morts, selon Hébreux 11, verset 35. Mais aussi les saints du Nouveau Testament ont parlé évidemment de la résurrection des morts. Et il y a des passages bibliques qui en témoignent dans le Nouveau Testament, tels que Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 20. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 20. Marc chapitre 16, verset 1 à 18. Marc chapitre 16, verset 1 à 18. Marc chapitre 16, verset 1 à 18. Luc chapitre 24, le verset 1 à 49. Luc chapitre 24, le verset 1 à 49. Luc chapitre 24, le verset 1 à 49. Jean chapitre 19, le verset 21. Jean chapitre 19, le verset 21. Y compris que Paul aussi a parlé de la résurrection de mort dans Actes chapitre 17, verset 18 à 32. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 18 à 32. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 3. Et le chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Même Hérode, le méchant monarque, et la majorité de ses contemporains croyaient en la résurrection des morts. Dans la Bible, même Hérode, le méchant monarque, et la majorité de ses contemporains croyaient en la résurrection des morts, selon Marc chapitre 6, verset 14 à 16. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alors nous allons prendre quelques versets bibliques et vraiment méditer ensemble par rapport à la résurrection des morts. Alléluia. C'est ainsi que, comme on l'a dit dans le Nouveau Testament, la résurrection des morts y est expliquée clairement. Donc nous allons prendre Matthieu chapitre 28, versets 1 à 20 pour lire. L'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 1 à 20. Alléluia. Gloire à Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Alléluia. C'est suffisant pour attester que la résurrection des morts est expliquée dans Matthieu chapitre 28. Alléluia. Jésus est ressuscité des morts. Si la résurrection, le thème de la résurrection des morts n'était pas crédible, dans ce passage, on n'en parlera pas. Amen. Le Messie lui-même, de par son histoire, qui est relatée dans Matthieu 28, verset 1 à 7 que je viens de lire, témoigne que la résurrection des morts est une réalité. Alléluia. Parce que lui-même, il est ressuscité des morts. Donc, tout croyant chrétien doit savoir, doit mémoriser que les morts ressusciteront. Tous ceux qui sont morts, jusqu'à ce que la trompette sorte, tous ceux qui mourront ressusciteront. Amen. Voilà. Nous allons prendre encore un autre passage de la Bible, comme on l'a si bien dit. Alléluia. Même Hérode, le méchant monarque, et la majorité de ses contemporains croyaient en la résurrection des morts. Marc chapitre 6, verset 14 à 16. Nous allons prendre l'évangile de Marc chapitre 6, verset 14 à 16 pour nous. Alléluia. Même si Hérode, le monarque et ses contemporains ont cru à la résurrection des morts, ce n'est pas toi qui es chrétien. Hérode était un roi païen. Il était un roi païen. Mais la Bible déclare qu'il a cru à la résurrection des morts. Donc ce n'est pas nous les chrétiens de nos jours qui n'allons pas croire à la résurrection des morts. Amen. Toi qui m'écoutes, cher bien-aimé, tu dois croire que les morts ressusciteront parce que la Bible en parle et la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible elle est véridique. La Bible ne ment pas. Amen. Il est dit dans Marc chapitre 6, verset 14 à 16. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il s'est fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela disait, c'est Jean que j'ai fait décapiter.
c'est lui qui est ressuscité. Vous avez compris? Hérode a cru à la résurrection des morts. Même Hérode, le roi païen, le monarque, et ses contemporains ont cru. On même dit, les morts sont ressuscités, ce sont des prophètes. Les prophètes de l'ancien temps. Qui est revenu, l'un des prophètes est revenu, hein, et donc on dit que c'est Jésus. Non, ce n'est pas Jésus qu'on a décapité. Ils ont cru à la résurrection des morts. Alléluia. Ok. Notre caméra de transmission est pleine. On est fait signe. Amen.